T'es vraiment stoïque, là. Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. Cette semaine, Mange ta ville a les bras trop longs, a une mauvaise coupe de cheveux, une petite moustache en duvet de prépubère et même de l'acné juvénile. Parce que oui, on retombe dans le merveilleux monde de l'adolescence. Ado, on est tous intenses, extrêmes, changeants. Un jour, on se sent ridicule et le lendemain, on est le roi du monde. On veut être unique, mais on s'habille comme tout le monde. On est prep, grunge, gothique, punk, skater ou nerd. On veut être soi-même et quelqu'un d'autre en même temps. Ado, on est tous poètes et on inspire les poètes, les chansonniers, les cinéastes. On est tous un peu Elephant ou Paranoid Park de Gus Van Sant, Kids de Larry Clark, The Virgin Suicides de Sofia Coppola, The Breakfast Club, Degrassi, Watatata ou Napoleon Dynamite. On se reconnaît tous dans cette fameuse chanson. Quand les lumières sont éteintes, c'est moins dangereux. On est là, divertis-nous. Je me sens stupide et contagieux. On est là, divertis-nous. Et tous les ados sont beaux dans ces mots de Guillaume Vigneault. Un ado, c'est comme un cocon. Quand on regarde un cocon, il se passe rien, ça fait rien. Mais le cocon finira par devenir un papillon. Oui, monsieur l'adulte, être ado, c'est dégueulasse et magnifique à la fois. Donc aujourd'hui, on retombe en adolescence avec les sketchs absurdes et délinquants des appendices, avec deux filles qui ont fait un livre qui s'appelle La croûte cassée, qui aide les jeunes à cuisiner bien, avec peu de moyens et presque pas de connaissances culinaires. En perfo, le teen rock de Bonjour Brumaire va résonner dans un gymnase et on commence avec deux gars qui ont travaillé ensemble sur le film Tout est parfait, un film dur sur l'adolescence et sur le suicide. C'est Yves-Christian Fournier, le réalisateur du film, et Maxime Dumontier, le comédien et lui-même post-adolescent. Toi, t'as fait, Yves-Christian, un film sur l'adolescence qui s'appelle Tout est parfait. Toi, tu as joué dedans. Et il n'y a pas si longtemps, tu étais encore en adolescent, il y a quelques années. C'est une période qui fascine beaucoup l'adolescence. Il y a beaucoup de films qui se font là-dessus, il y a des livres qui s'écrivent sur l'adolescence, beaucoup de recherches qui se font sur l'adolescence. Pourquoi c'est une période si fascinante, d'après vous? Ben, moi, je trouve que l'adolescent est comme au sommet de... comme au sommet de sa... physiquement. De sa forme? Oui. Je pense que l'adolescent transmet ça aussi dans le fait qu'il ne fasse pas de compromis souvent dans ses choix, le fait qu'il soit assez idéaliste, même s'il se rebelle, même si, avec des fois un peu trop de facilité, il va haïr des gens, il va reprocher des choses à des gens sans vraiment, je dirais, regarder autour, se regarder lui-même. Parce que l'adolescence, c'est un sujet, comme je le disais, qui est souvent traité au cinéma, à la télévision. Mais souvent, ça sonne faux. On a l'impression que c'est des adultes qui imitent des ados ou il y a quelque chose de plusieurs clichés qui sont enlignés, par exemple, dans les émissions justement pour adolescents. Est-ce que c'est une période qui est difficile à traiter? Non, pour toi, non, pas du tout? Non, pas du tout. Je veux dire, tu regardes ce qui se fait dans le monde, c'est une des périodes les plus riches qui a été traitée. Ben oui. C'est juste que la télévision ici était tellement orientée de cette façon-là qu'on le prenait quasiment pour acquis que le cinéma avec les adolescents devait être fait comme ça, que ça devait être des adultes de 25, 26, des fois 30 ans. Oui, c'est ça, c'est souvent même, c'est ça, des gens de 30 ans qui jouent des ados. D'après moi, ce qui t'a aidé, c'est que tu as pris des ados. Pour jouer les ados. Oui, ça a joué en ta faveur. Et des amateurs. C'est toujours payant de faire confiance à des gens qui n'ont jamais joué, même si je t'ai pris toi, là, mais ceci dit... Pas fait exprès, là. Non, mais je voulais pas nuire à ton casting. J'ai vraiment essayé de ne pas le prendre, mais... Pour vrai, tu voulais pas le prendre? Je voulais pas prendre d'acteur. C'est ça. J'étais vraiment enthousiasmé par l'idée d'aller dans la rue, trouver des vraies personnes. Oui. Parce que je trouvais que le vécu ne sortirait pas vraiment... Surtout pas à l'adolescence, c'est dur de faire de la composition. Oui. Quand t'as pas énormément de vécu sur quoi te baser ou t'as pas vu beaucoup de choses, c'est peut-être ça vient avec l'expérience, mais bon, il y avait cette faculté, c'est pour ça que je l'ai pris. Est-ce que tu pourrais jouer dans un film comme
à vos marques party ou une comédie romantique pour adolescents à l'eau de rose? Sûrement, Est-ce que tu j'aimerais pourrais, ça. ouais? C'est un autre trip, c'est un autre univers. Là. D'après moi, ça serait aussi le fun pour un acteur que tout est parfait. Tu sais, c'est sûr, c'est pas les mêmes défis, c'est pas les mêmes... Ce serait une autre Ouais, aventure, c'est ça, ça serait clair. un autre trip. Ouais. Ben, ils n'ont pas bien le choix. Il n'y a pas assez de. Il y a pas assez de. Oui. Tu sais, ici, les acteurs sont un peu, malheureusement, dans le genre. Un peu de tout, tu sais, puis ils deviennent très versatiles, mais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adolescents, justement, qui ont réagi au film? Qui ont écrit, qui vous en ont parlé? Ben, moi, je sais en tout cas que sur YouTube, où le film était pas mal downloadé, ou même à travers le vidéoclip de Loco Locas qu'on a fait, Ouais. il y a eu énormément de discussions, de forums qui se sont faits. La plupart d'entre eux ont déjà été touchés par le suicide de pros de loin. Souvent, dans leur école, tu as 1 ou 2, 3 cas qui sont arrivés. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est bizarre. J'ai pas fait des représentations devant les adolescents, mais ceux qu'on a fait, moi, j'ai trouvé que c'était plus les plus vieux qui réagissaient comme fort. Vu que c'est un film à hauteur plus d'adolescents, je te dirais, c'est normal que les adultes se sentent un petit peu à l'extérieur. C'est à l'intérieur de cette tranche d'âge-là qu'on a eu des réactions peut-être plus virulentes. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais je veux dire, par rapport au film, tandis que l'autre bord, c'était beaucoup plus positif. Quel genre d'adolescence vous avez vécu? J'ai fait beaucoup de sport. Oui. J'adorais le sport. Je te dirais juste, à un moment donné, j'ai bifurqué vers mon trip. La débauche. Mon trip Aldous Huxley. fait tes Pas des classes. années. Ouais, j'ai fait mes classes pour analyser. Puis j'ai sûrement perdu beaucoup de mes facultés, malheureusement, là. Mais j'ai survécu. C'était vraiment un miracle, dans la mesure où, sincèrement, je pensais pas. Maintenant, je suis parent, je regarderais ça d'une manière, je me dis, c'est quand même important de faire ses classes. Mais ça vient pas sans faire peur et faire de la peine à du monde autour, c'est sûr. Slowly fade around the room and she asks for your gentleman. Marielle? Marie-Michel? Catherine? Votre livre, La Côte cassée, on dirait que vous l'avez fait pour moi. Pas que je suis une étudiante qui ne sait pas faire bouillir de l'eau, mais pas loin. Donc, votre livre m'a beaucoup, beaucoup inspirée parce que vous avez trouvé une façon de proposer justement des recettes du beau, bon, pas cher et facile à faire. C'est ça un peu le but du livre? Oui, puis c'est aussi c'est des recettes que nous, on faisait, qu'on faisait quand on était aux études, qu'on fait encore, en Recettes fait. de maman. Oui. Mais vous n'êtes pas chef, ni l'une ni l'autre. Non, Vous êtes on pas, est des tripeuses, vraiment des tripeuses de bouffe. Je lis des livres de cuisine comme une autre personne pourrait dévorer des romans policiers. Marie-Michel, la cuisine, elle reçoit constamment. Puis justement, on n'est pas chef, puis on réussit à faire le livre, fait que n'importe qui vraiment peut Ouais, le faire. ben, C'est ça aussi l'idée. Et vous proposez aussi des recettes pour différentes choses, genre réussir un party ou séduire quelqu'un ou des Ouais. trucs comme ça. Est-ce que vous avez testé tout ça? Ah oui. Ça a été testé. On avait des cobayes. Moi, je sais que je recevais beaucoup, tu sais, des gens qui venaient chez nous, puis on faisait des grosses bouffes. OK. On n'avait pas une scène. Non, c'est ça. Puis Puis, vous arriviez à faire quand même des Oui. bonnes affaires. Ah oui, puis même mieux, je dirais, que des plats congelés, des plats achetés. Faut pas avoir peur de se lancer. Puis avec la croûte cassée, on a vraiment voulu désacraliser la cuisine, puis rendre Ouais. ça super accessible et convivial. Le souper que vous avez organisé qui a été le plus réussi. On va en faire un qui était vraiment bon. Mais dans le livre, là, Ouais. ben toi, le gâteau à la pâte de menthe de Marie-Michel, Il y a est l'air, assez il y a vraiment écœurant. l'air écœurant. Alors, c'est pas vrai que c'est le craft dinner ou les nouilles ramen qui sont nécessairement le plus économiques. C'est comme le vin, hein. On a tendance, moi, quand j'étais plus jeune, j'achetais mon vin au dépanneur, alors que c'est plus cher au dépanneur qu'à la SAQ. Voilà. Et voilà. Pour découvrir un autre univers culinaire décalé, allez voir Bob le Chef, qui est un anarchiste de la cuisine. Bob le Chef est presque champion de skate. Il est diplômé de l'Institut d'hôtellerie du Québec et il fait de la cuisine pour les ados ou les jeunes adultes. Par exemple, il donne ses recettes pour soigner des lendemains de veille. Il conseille aux jeunes de lâcher les pizzas pochettes et les parents seront heureux d'apprendre que Bob le Chef donne aussi de judicieux conseils d'hygiène aux jeunes. boblechef.com ou sur la web télé de 33mag.com.
So, let's see, teenage years. I'm trying to think of all the first times when I was a teenager. The GB. So when I was a teenager, I was straight edge. I didn't drink. I actually hated clubs. Well, yeah, that's pretty much it. Yeah. I had short hair, too. Teenagers are my favorite crowd. Why? Because they're the ones that are like going off harder than me. Whoa, what's going on? Like they just didn't get it. It was like, woo, you know, and I was just like, yeah. Also, these are new shoes, new Supras that we're coming up with. I mean, this color is not available, but. I try to mix it in so it makes sense. Like, I don't want to, like, beat them with a fucking hammer over the head. You know, like, no one wants that either, so. Les auteurs, acteurs, improvisateurs, réalisateurs qui créent les appendices se connaissent depuis l'école secondaire, donc depuis l'adolescence. Ils ont créé plusieurs projets ensemble, travaillé sur différents projets. Et là, ils créent, c'est ça, les appendices qui sont des sketchs au rythme effréné, à l'humour déjanté, absurde, quelque part entre les Simpsons et Ionesco. Moi, je t'invite à les rencontrer. C'est le début de l'entrevue, ça? On était l'équipe d'impro, on n'était pas invités dans les parties, tu sais. Ouais, mais on y allait pas. On était respectés, mais on n'était pas adulés. pas craint. Comme on avait un des- statut particulier. Comme on des était- nerds, mettons, qui ont gagné. Alors, on met la pièce de viande au four à 350 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer notre sauce au poivron et à l'aubergine. C'est simple. Il suffit d'acheter un peu de persil, le mélanger avec l'huile d'olive, le vinaigre balsamique et le zeste de citron. Ça va être délicieux avec le poivron, l'aubergine et notre pièce de porc. Oui, à qui tu parles, là? À personne. Je suis tellement tout seul. Tu comprends pas. Je pense que ce qui nous rejoint au départ, c'est les Simpsons. Ouais, Je pense que l'influence majeure. en vieillissant, on a découvert le théâtre de l'absurde. C'est Ionesco, Boris Vian, tout ça. En vieillissant encore, on s'est mis à aimer l'humour britannique comme les Monty Python, The Office. Plus on découvrait des choses, plus ça précisait notre humour à nous, ce qu'on voulait faire. Bon. Bon. Dites ah. Ah. C'est quelle saveur? Framboise. Ouais, c'est ça. On est né dans un monde qui est déjà absurde. Nous, on fait juste peut-être comme se distancier un peu, regarde, puis le dire à notre manière. Tu sais, c'est toujours une approche qui contraste complètement avec le contenu. Tu sais, c'est ça, le contenu est absurde et déjanté. Mais déjanté, ça veut dire en dehors des jantes. Mais c'est quoi, une jante? Tu sais? Une jante, ben, je pense qu'il parle des jantes de roue. Là. C'est comme une voiture qui n'aurait pas de, Ah ouais? qui aurait pas de cap de roue, c'est un peu ça. moi, je OK. Fait qu'on est C'est des exactement- autos pas de cap de roue. Je pense que c'est ça exactement que ça veut dire. Le contenu est irréaliste, mais le traitement est réaliste. Puis c'est ce qui fait que ça donne un contraste intéressant, parce que je pense que l'humour, c'est juste basé sur le contraste en général. Hey, regarde, il y a une mascotte. Ah, ça, c'est le fun parce que ça permet de garder son cœur d'enfant. Allô, la mascotte! Allô! Lâche-les! Cassez-vous! Vous l'avez échappé dedans! Ça fait 2 semaines qu'on court après cette petite bête-là! Calme-toi! Je pense qu'il faut être le king des ados. Je pense qu'il faut avoir un rapport au monde qui est un peu naïf, tu sais, pour être capable de justement voir les clichés, de les percevoir, puis de pas être dedans et de les vivre.
Il ne sait pas son âge, son cerveau fonctionnel. C'est vraiment une image de l'adolescence qui est projetée puis qui est véhiculée de nos jours. Puis je pense que ça, on peut en rire de ça. Tout le monde a son opinion sur les adolescents. Mais... Ouais, c'est ça, c'est de rire de l'image qu'on se fait d'adolescents plus que de rire vraiment des adolescents. Faut pas trop rire d'eux autres, c'est un peu nos fans. Ouais, c'est ça. C'est les 15 et demi. C'est un peu notre tranche d'âge qu'on vise. Ouais. Vendredi, André Robitaille et ses collaborateurs dévorent avec plaisir l'actualité télé. C'est très, très bon, des fois, pour la santé, écouter la télé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est le cercle des pleureuses des Basses-Laurentides. C'est unique au monde, en fait. J'ai avoué mon amour pour Occupation Double. C'est la télé de mon oncle. J'ai de la testostérone en moi. J'ai peur. Ça m'irrite profondément. J'en étais sûr. L'émission est superbement bien faite. Moi, je trouve que c'est de la télé-réalité de croissance personnelle. C'est juste la TV, les vendredis 21h sur RTV. Bonjour, Brumaire. C'est une première. Ça se dit toujours bien. Ça Bonjour. marche bien. Bonjour, Brumaire. Ça va bien? Pas trop mal. Oui? Ouais. On vous a choisi pour notre épisode adolescent. Ça tombe bien, on a 12 ans. Oui, c'est vrai. Hein? On trouvait que vous avez un côté teen rock, c'est-à-dire qu'une fraîcheur, une candeur dans vos mélodies, dans votre façon de faire du rock, qui rappelle aussi l'adolescence. Puis je me demandais si en créant, justement, vous ne retrouvez pas une espèce d'énergie adolescente. Mais quand on a commencé à écrire ensemble, comme on se connaissait pas trop, tu sais, ça fait qu'1 an et demi qu'on joue ensemble. Ouais. Et puis, étant donné qu'on vient tous de pays différents, de milieux culturels assez différents, on n'a pas vraiment osé intervenir dans ce que les autres pouvaient faire. Ça fait que ça a laissé une certaine nonchalance. On a laissé les autres faire ce qu'ils savaient faire. Et puis, cette nonchalance nous plonge à fond dans notre adolescence parce que finalement, on retrouve un plaisir malin à jouer sur scène, à pratiquer, à écrire des chansons. Puisque constamment on se fait plaisir, constamment on retrouve ce petit clin d'œil de quand on était jeune et qu'on se fichait totalement de ce qu'on était en train de faire et puis là on est plus vieux donc ça fonctionne un peu mieux. Bonjour Brumaire, Pavillon La Chapelle. Je ne sais pas où cela nous amène. Tout ce qu'on estime n'est qu'une poudre à nos yeux. Car j'ai vu le temps s'arrêter. J'ai vu la terre se dire que rien ne vaut se savoir entier. Et les jours à la chaîne, et les jours à la chaîne, le pavillon m'entraîne dans une valse effrénée. Oh, je ne sais pas si ça valait la peine d'avoir vu la vie à genoux des fiers. Ses meilleurs ennemis qui prenaient l'air d'une cigarette aux lèvres. Et les jours à la chaîne, et les jours à la chaîne, le pavillon m'entraîne. Et les jours à la chaîne, et les jours à la chaîne, le pavillon m'entraîne dans une valse effrénée. La chaîne, et les jours à la chaîne, le pavillon m'entraîne. Et les jours à la chaîne, et les jours à la chaîne, le pavillon m'entraîne dans une valse effrénée.
quand on partira, pose ta langue sur ma peau. Rappelle-moi tous ces mots. Ici-bas, il fait froid. Pose ta langue sur ma peau et souffle-moi les mots que tu ne penses pas, qui me paraîtront si beaux. Et quand on partira, pose ta langue sur ma peau. Rappelle-moi tous ces mots. Ici-bas, il fait froid. Pose ta langue sur ma peau et souffle-moi des mots que tu ne penses pas, qui paraîtront si beaux. Et quand on partira, pose ta langue sur ma peau. Et les jours à la chaîne, et les jours à la chaîne, le pavillon m'entraîne. C'est la fin de ce Manche-ta-Ville juvénile. Rendez-vous sur notre site manchetaville.tv pour avoir des reportages exclusifs, des versions longues de nos entrevues et plein d'autres cadeaux. Manchetaville.tv. À la semaine prochaine. Ciao! Ciao le jeune! Hey, bye le jeune!